Dieu avec nous. Nous sommes en notre culte d'alliance aujourd'hui. Un culte aussi également qui a commencé un thème depuis, je veux dire, 2-3 semaines. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les anges et le chrétien. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Et là, parce que nous avons vu le ministère des anges. Dis Amen bien avec moi. On a vu qui est Jésus-Christ. On a vu qui est le Saint-Esprit. On entend de voir quand ceux qui sont les anges. Aujourd'hui, on va achever cet enseignement. On parle aussi des chrétiens. Qui est un chrétien? Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es là ce matin? Tu es là? Qui est là ce matin? Qui est là avec nous ce matin? Tu peux encore acclamer très fort le Seigneur. Merci. Merci bien. Merci. 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 Aussi également, on avait partagé des enveloppes pour encourager tout le monde à prendre une chaise. Et le Seigneur m'a dit, avant que vous entrez dans le jeûne, avant d'entrer en alliance, dans les fins d'année pour le jeûne, fin d'année, permettez à chacun de vous d'acheter une chaise dans l'église du Seigneur et que cela établit la stabilité dans la vie de chacun d'eux. Parce qu'il y a beaucoup, leur vie n'est pas stable. Aujourd'hui, ils ont un travail. Demain, il n'y a pas de travail. Ils ont un mariage aujourd'hui, demain, il n'y a pas de mariage. Ils ont une petite position, on vient les arracher. Ils ont une fiancée, on vient les arracher. Ils ont quoi encore? Ils ont une voiture, demain, ils marchent à pied. Que le Seigneur vous rende stable. Ton amen me fatigue. Est-ce que je suis au cimetière ou bien je suis dans la maison de Dieu? Je dis ton amen me fatigue. Voilà. Donc, cet hôtel de chaises à 4 pieds prophétise ta stabilité dans la vie. Et aujourd'hui, nous recueillons la première partie. Et dimanche prochain, nous avons encore ce sujet-là. Nous allons ouvrir aussi une page par rapport au jeûne annuel de l'Église au niveau national. Tout le monde jeûnera. Et déjà, les personnes m'appellent de l'intérieur partout pour dire prends toutes les mesures pour le jeûne. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Qui veut jeûner avec nous également? Voilà, je crois qu'on finit le 14, le 15 décembre. On commencera la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Je disais quoi le dimanche passé? Dis avec moi Jésus-Christ. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi les anges. Alléluia. Les anges, deuxième partie. Qui sont les anges? Vous savez, souvent les movies ou souvent la cinématographie ou bien, je veux dire, le monde nous ont présenté quand on était petits, nous montraient des anges de façon caricaturale. On les montrait avec des ailes, avec souvent même des gargouilles. Même quand vous voyez souvent devant cette cathédrale, on vous fabrique un être ailé et on dit que ce sont des anges. Souvent, c'est lié un peu à l'image qu'on a. Parce qu'on dit qu'ils ont volé ou bien ils ont apparu. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous n'allez jamais voir qu'un ange a des ailes. Dis avec moi. Vous n'allez jamais voir aussi également, je sais qu'il y a des ailes célestes qui ont des ailes, qu'on parle de ceux qu'on appelle les kéroubes, ou bien les séraphim, qu'on appelle les serpents aussi brûlants. C'est le vrai nom, hein, je vous choque. Oui, ce sont de serpents en feu, normalement. Et qui, dans le règne de l'esprit, qui ont une autorité très grande devant Dieu. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Pour vous permettre de comprendre la grandeur de Dieu. Est-ce que vous savez que les chérubins, qui sont des êtres célestes autour du trône de Dieu, sont des êtres qui sont plus grands que la terre? Est-ce que vous savez ça? L'œil des chérubins dépasse toute la terre. Ah, vous me regardez. Dieu ne peut pas intervenir ces gens d'être sur la terre. Ça ne marchera pas. L'objet forcément d'envoyer des anges. Dis avec moi les anges. Quand on va voir la catégorie des êtres célestes, vous allez voir que les séraphins et les chérubins et les trônes sont des êtres immensement puissants. Voilà pourquoi David même dit que Dieu, je crois 2 Samuel chapitre 21, 22, il dit le Seigneur est monté sur son chérubin et il s'est couvert de nuages et de fumée. Dieu est monté sur les chérubins. Au fait, les chérubins sont au service du Seigneur pour accomplir des tâches aussi immenses dans l'univers. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia.
Et quand on va encore catégoriser, on va parler maintenant de domination des principautés, les archanges, et puis après on voit les anges. Vous comprenez que personne ne peut voir Dieu vivre. Dis Amen bien avec moi. Même lorsque l'archange, comment on appelle, a parlé à Daniel, Daniel dit que son visage se décomposait. Il a perdu toutes ses forces. Vous voyez que ceux-mêmes qui sont dans l'univers ou dans la domination auprès de Dieu, comprenez clairement que eux-mêmes, dans leur hiérarchie, dans le plus, je peux dire, le niveau le plus moyen, vous voyez combien de fois ils sont puissants en force. Et la Bible déclare que dans l'Apocalypse, un ange va prendre Satan et va le lier pour 1000 ans. Un ange. On ne parle même pas, on parle même pas même des chérubins. Non, 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 non. Satan est trop bas. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Quand je parle des anges, je parle des êtres spirituels, des êtres célestes autour de Dieu, qui exercent un ministère sur la terre auprès des saints. Je vais vous dire une chose. C'est une église de misère des anges, tu es un homme mort. Beaucoup de personnes n'ont pas compris la vie chrétienne. Ils ont pensé qu'ils pourraient se permettre de tout parce qu'ils ont la grâce. Non! Et ils ont vu qu'il y a des domaines de leur vie où cela est bloqué parce qu'ils sont beaucoup ignorants. Donc souvent, ils touchent à des choses qui sont un interdit par rapport à leur vie. Vous avez remarqué, dans toute l'histoire, je fais tout ce parcours-là pour expliquer quelque chose. Vous allez voir, quand un ange envoie un message, cela est légion dans la Bible. Quand un ange vient avec un message, la part de Dieu, il vient souvent avec des exigences qui sont propres à lui, propres souvent à ce qui te suit, ou l'énergie, entre autres, ou la force que tu vas dégager sur la terre. Vous allez voir, au sujet de Jésus, lorsque l'ange apparaît à Marie, on dit que dans sa grossesse, elle ne va pas boire la liqueur et tout ce qui est lié autour de la levure. Vous allez voir aussi, cela aussi a été dit pour Samson. On dit que sa chevelure doit être coupée. Et naturellement, à sa naissance, on le conçoit, c'est un homme qui ne doit pas toucher de la vie de la liqueur. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Tu es là avec moi. Pourquoi ces exigences lorsque les anges envoient un message? Au fait, à chacun de nous, il y a une spiritualité qui nous compose, qui est différente des uns et des autres. C'est ce qui fait notre particularité en Jésus-Christ. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. J'avais dit ici, dans Hébreux chapitre 1, 14, qui sont les anges, le passage de base que j'ai utilisé dimanche passé, qui sont les anges? Ce sont les esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Dis Amen bien avec moi. Et j'ai aussi parlé qu'ils ont, comment on les active. Je vais revenir encore comment on les active. J'ai parlé aussi également, je vais revenir encore sur les anges et leurs ordres de mission liés aussi à nos interdits, ce qu'on appelle les avenants dans le règne de l'esprit. Dis Amen bien avec moi. Quand on parle des avenants, c'est le contrat qui lie entre toi et le monde spirituel. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Je vais parler aussi du chrétien et les anges. Je vais parler aussi du chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Je crois que si après, nous allons avancer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Je vais aller vite. Quand vous allez voir un féticheur dans le monde des ténèbres ou dans l'occultisme, il va vous connecter à son génie. N'est-ce pas? Vous allez voir quelqu'un qui va aller dans une fétiche, dans une idolâtrie. Même ces sectes ésotériques qu'on voit, tels que les hommes mystiques, je traite leur nom, mais qu'ils appellent ça les lumières, mais c'est les ténèbres. Vous allez voir quand on vous connecte à une divinité, on va vous dire qu'il y a un grand maître, c'est lui qui sera comparé dans le règne de l'esprit. C'est quoi en fait? C'est un esprit déchu auquel on lit ton âme qui va veiller sur ton parcours sur terre. Il en est de même aussi également pour les anges de Dieu qui marchent avec nous. Vous allez voir, la Bible nous parle de lorsque l'évangile est venu, lorsque le salut est venu en Christ, et que le Saint-Esprit est venu, vous allez voir que également l'église était persécutée. Et vous allez voir que lorsque Pierre avait été arrêté, on dit qu'un ange est allé dans sa cellule et l'a touché, et tous les chaînes qui étaient à son pied étaient totalement rompues. Je vous pose la question, mais où est le Saint-Esprit? Où est Dieu le Père? Où est l'Esprit, ce qu'il a reçu à la Pentecôte? Dans le monde de Dieu, dans le royaume, n'occultez pas le mystère des anges dans le système. C'est comme on dit par exemple, dans toute une organisation hiérarchique, dans une entreprise, on va parler de celui qui gère le portail, qui gère la sécurité, et qui a son rôle. Le DG a son rôle, le comptable a son rôle.
Et vous allez voir que le DG ne peut pas faire le travail du comptable, ni le comptable pas faire le travail, comment on appelle, de celui qui est au portail. Chacun d'eux a un travail. Et dans le royaume de Christ, chaque SLS a un travail bien important et bien défini. Dis Amen avec moi. Et ce sont des sagesses et des grandes sciences spirituelles et de gloire qui ont été cachées à l'église depuis des siècles. Voilà pourquoi l'église est restée totalement vaincue et souvent totalement bas. Et l'église est restée souvent totalement dans l'abaissement, laissant souvent des sorciers venir les menacer. Écoute-moi bien. Si un sorcier te menace, pour moi, tu as régné la foi. Si un sorcier te combat et qui prend le dessus, pour moi, tu n'as jamais été chrétien. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Je m'entendais un jour avec un marabout qui, par circonstance, on s'est retrouvé à des funérailles. Donc, le mort est une connaissance commune. Et naturellement, dans la causerie, on a fini de... Je ne sais pas qui c'était un marabout. Et puis, les gens me voient, je posais avec lui. On nous a mis sur la même table, hein, après l'enterrement. Donc, on partait se manger quelque chose. Et on était sur la même table. Et je voyais ces agents qui étaient autour de lui, qui venaient, ils parlaient dans leur oreille, ils donnaient des ordres. Et tout cela, ceci, cela. Et je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passait? Et puis, il y a une dame, la dame qui me connaît m'a dit, papa, est-ce que ce monsieur-là, c'est un très, très grand marabout dans toute notre région. J'ai dit, waouh, super ça. Moi, ça m'intéresse. Et on a commencé à échanger. On a commencé à échanger. Et je lui ai expliqué certaines choses. Et le Seigneur m'a ouvert sa vie. Et j'ai commencé à parler de sa vie par rapport à une plaie qu'il avait, qu'il soignait et qu'il ne guérissait pas. Et je lui ai dit comment le Seigneur pouvait le guérir. Il m'a dit que quand il me voit, est-ce qu'il peut attraper ma main? Il dit, donne de ma main. Il dit qu'il est dans ma main. Pour nous, on est différent de pour eux. Dis avec moi, pour nous, est différent de quoi? Dis avec moi, pour nous, quoi? Est différent de pour eux. L'histoire de l'église nous dit que Daniel était au milieu des satrapes et des magiciens. Et le connaissant l'a nommé chef. Tu dois être chef au-dessus de tous les sorciers de ton village. Dis Amen bien avec moi. On amène le mélange. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, quand je parle du mission des anges, les anges, comme je dis, ils interviennent dans le corps de Christ, dans le royaume, dans tous les secteurs d'activité. Premièrement, comme j'ai dit, ce sont les SLS qui n'ont pas la nature humaine. Donc, vos pitiés, vos émotions, vos pleurs là, ils ne comprennent pas ça. Mais j'ai fait pitié. Eux, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ça. Hein? Ils n'ont pas un corps, ils n'ont pas d'émotion. Ce sont des esprits célestes. Moi, je vois des gens qui sont devant des grottes pour aller pleurer. Ça n'a aucun sens dans le monde spirituel. Ça n'a pas de sens. Parce que ce sont des SLS. Ils obéissent aux principes et aux lois. Dis avec moi, aux principes et aux lois. Et vous devez savoir qu'ils exigent des choses pour se sentir dans leur environnement. Dimanche passé, j'ai parlé un peu du système d'aquarium. Vous allez voir, quand on veut élever les poissons de mer, on prend une caisse en vide et on prend l'eau de mer et on élève les poissons chez nous à la maison, dans l'aquarium qu'on appelle mer. Ou bien dans la mer qu'on appelle aquarium. On peut élever des poissons d'eau douce, des poissons de tarif et de village. On prend le tarif, on crée l'environnement pour permettre aux poissons de se sentir à la maison. Est-ce qu'un poisson doit vivre chez nous à la maison comme un animal de compagnie? Non! Mais si tu crées une atmosphère, il peut vivre là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu es là avec moi? C'est la même chose pour les anges. Quand l'atmosphère est créée, quand l'atmosphère est libérée autour, ils se sentent chez eux et ils sont permanents. Dis Amen puis avec moi. Alléluia. Quand vous obéissez, premièrement, ce qui les attire, dis avec moi, obéir aux instructions de Dieu. Dis avec moi, obéir aux instructions de Dieu. Dis avec moi aux instructions de Dieu. Quand Dieu vous dit quelque chose par rapport à votre vie dans un rêve, dans un songe ou dans une vision, quand vous vous mettez en mouvement pour aller obéir, les anges accompagnent cela. Parce qu'ils obéissent tous à Dieu. Vous voyez, dans le livre de Hébreux, la Bible dit que Dieu a dit que tous les anges puissent attendre Jésus. Donc, naturellement, eux tous sont soumis à notre maître, à notre Dieu, à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand tu obéis à Dieu et que tu vas pour écouter les choses de Dieu en obéissant, les anges se reconnaissent dans cela et ils vont uniquement te persécuter les autres que Dieu t'a donnés, en obéissant à ce que Dieu lui a donné comme exigence. Aussi également, il y a ceux qui gèrent tout le système divin pour amener le chrétien aussi à la victoire, tel que au niveau du commerce, au niveau de la communication, au niveau de la richesse,
au niveau des combats spirituels, au niveau de la révélation, la stratégie, le ministère. Ce sont les anges qui occupent tous ces secteurs-là. Et c'est eux qui amènent le chrétien et l'enfant de Dieu à exercer ses problèmes dans tous les domaines. Dans tous les domaines qui touchent à la terre, dans ce monde, toute activité, il y a un ange qui est planté derrière, il y a un ange qui gouverne. La même chose aussi, Satan aussi a essayé de truquer cela dans le monde de Dieu. Les anges qui cherchent la politique, il y a des gens qui cherchent des masses, il y a des anges qui sont pour la richesse, il y a des anges pour le combat, il y a des anges dans tous les domaines. Dis Amen avec moi. Alléluia! Gloire à Jésus! Ton amen est trop faible. Gloire au Seigneur! Oui. C'est important. On est différents des uns des autres. Souvent, nous les prophètes, ou bien nous les hommes de Dieu, souvent, il y a des choses qu'on veut faire pour vous, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas une vie disciplinée. Deuxièmement, parce que vous n'êtes pas à la hauteur pour que la chose soit activée. Je vous parle cœur à cœur. Je dis deux choses. Premièrement, beaucoup ne sont pas à la hauteur pour que la chose soit activée. Deuxièmement, ils n'ont pas une vie disciplinée. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Il y a un jeune qui est venu voir Jésus pour dire, lui veut le royaume. Jésus dit, bon, premièrement, il faut faire quoi? Il faut respecter les 10 commandements. C'est ça, non? Et puis maintenant, il dit, il a tout fait. Je dis, il reste une dernière chose que vous devez faire. Fais quoi? Va tout est bien. C'est le niveau là où on ne peut plus continuer. Vous voyez, non? Dis Amen bien avec moi. Dis avec moi, va tout est bien. Et fais quoi? Et donne-le aux pauvres. Dis Amen bien. Ton Amen est trop faible. Gloire à Jésus. Donc, il y a des gens dans tous les domaines d'activité. Je prie, toi qui fais du commerce, que Dieu attire du commerce dans tes affaires. Toi qui es dans le business, tu cherches l'argent, que Dieu attire la richesse dans ton business. Toi qui travailles, que Dieu te donne la sagesse, ce qu'on appelle sagesse, pour t'aider à devenir grand dans ton domaine de travail. Toi qui es malmené par les sociétés de village, que Dieu attire les anges qui opèrent dans le miracle et dans la délivrance et dans le combat spirituel pour te préserver. Dis Amen bien avec moi. Ton Amen est trop faible. Gloire à Jésus. Donc je disais comme ça que les anges aussi également sont attirés dans tous les domaines. Ce qui les attire premièrement, je dis que quand vous obéissez vos instructions, ils sont aussi en mouvement. Dis avec moi, ils sont aussi en mouvement. Il y a aussi, j'avais parlé du moyen des hôtels. Quand vous établissez un hôtel entre vous et Dieu, les uns se mettent en mouvement. Troisième chose qui les met en mouvement, quand également vous établissez une alliance entre vous et Dieu, parce que les anges sont gardiens des alliances. On appelle les veilleurs. C'est eux qui sont là pour veiller sur tout ce que tu dis à Dieu dans tes prières. Quand tu fais un vœu, quand tu prends un engagement sacré, à l'hôtel, tu veux crier à Dieu, personne n'était là. Mais les anges, ce qu'on appelle les veilleurs, ceux qui recueillent les informations, comme cela, et ils sont là pour voir ta part et ton premier parfait, pour que eux aussi, ils s'agissent. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Lorsque Salomon avait été moins comme roi, il allait d'abord à l'hôtel où on invoque Dieu. Ce n'est pas comme Moïse avait l'habitude d'offrir les sacrifices. Il n'est pas allé où son papa a établi l'hôtel à Jébus, non. Mais il allait à Gabaon. Et là-bas, il allait sur cet hôtel-là, un vieux hôtel, pour aller crier à Dieu, là où Moïse sacrifiait avant. Et il allait crier à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, je m'amène comme roi. Je veux réellement entrer en l'aise avec toi. Je veux donc m'accompagner dans la gouvernance, dans la gestion de l'État d'Israël. Aide-moi. Je suis jeune, j'ai besoin de sagesse et d'intelligence, de système politique. J'ai besoin de tout ça. Et la Bible déclare que la nuit, le Seigneur est venu à lui pour lui dire, ce que tu m'as dit là, j'ai bien compris. En fait, quand vous criez à Dieu à l'hôtel, personne n'était là quand il faisait ses prières. Mais la nuit, l'Éternel est venu lui appartenir dans son rêve. On dit l'Éternel parce qu'il y a des anges qui portent le nom de l'Éternel. Dis Amen bien avec moi. Ils sont d'abord éternels et souvent d'autres portent le nom de Dieu. Dis avec moi, d'autres portent le nom de Dieu. Dis avec moi, d'autres portent le nom de Dieu. Dis avec moi, d'autres portent le nom de Dieu. Oui, Dieu m'a dit que, parlant d'Israël, quand Israël devait aller à Canaan, il dit, vous voyez cet ange-là, si moi je vais avec vous, ça va tout chauffer. Mais lorsque je vais me mettre devant vous, lui, il ne pardonne pas les péchés. Il n'aime pas les caprices. Non, bébé gâté là, lui, il ne connaît pas bébé gâté. Soyez indulgents. Il va permettre aux Cananéens de fuir devant vous. Mais cet ange-là, il porte mon nom. C'est comme toi, tu t'appelles M. Kobe et ton enfant s'appelle Kobe Junior. Il y a des anges élevés en esprit
qui portent le nom de Dieu. Dis Amen bien avec moi. On va vous dire que l'Éternel a parlé à Moïse dans le buisson Adam. Et il a parlé à Moïse. Et quand il a fini, Dieu est parti dans ce buisson Adam. Vous allez voir que la vraie version, quand Étienne fait son réquisitoire devant tout le Sanhédrin d'Israël, devant le temple, lorsqu'on était prêt à lapider, dans Actes chapitre 7, il dit clairement que c'est lui, parlant de Moïse, c'est lui qui a reçu l'apparition de l'ange dans le buisson Adam. Dis Amen bien avec moi. Or, Exode, on dit l'Éternel. Mais on vient pour le qualifier pour dire que c'est un ange. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Tout à l'heure, en parlant, j'ai parlé des jeux humains. Regardez la grandeur. Tu peux voir Dieu vivre. Même quand on parle même de l'apparition de Élie et Moïse sous la montagne de Tabor, qu'on appelle la montagne de transfiguration. Mais écoute, c'était tellement glorieux. On dit qu'il n'y a aucune blancheur qui est aussi blanche sur la terre que Élie et Moïse qui ont apparu. Mais les autres totalement crevés. Vous ne pouvez pas voir. Est-ce que, regarde, même naturellement, je vais vous dire une chose. Les anges ont été créés avec la lumière. Et ils sont tellement brillants. Ils sont tellement. Regarde, je vais vous dire une chose. Un jour, je priais. Et c'était ma première fois de comprendre le monde spirituel. Moi, je ne connaissais pas ça. Mon ministère a commencé avec beaucoup d'apparitions. Oui. À l'époque, on était dans des églises un peu traditionnelles. Ils ne connaissaient pas ça. Tu vas expliquer à ton pasteur, il ne comprend pas. Lui-même, il ne connaît pas. Hein? Donc, il va te dire, non, écoute, souvent, Dieu dit que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, fais attention. Hein? Dis Amen bien avec moi. Mais il y a des lumières qui m'ont fait que, quand j'étais encore élève, j'avais des mots Dieu. Des apparitions d'anges. Moi, je ne sais pas si c'est des anges. Mais parce qu'on nous a fait croire qu'ils ont des ailes et ils sont comme des hommes. Mais tous les ailes célestes ne montrent forcément la forme humaine. Dis Amen bien avec moi. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment. Je voulais dire à quelqu'un que les anges sont près de nous. Mais on ne connaît pas, on ne sait pas. Et on fait ce qu'on veut. Je vais vous choquer ce matin. Surtout, j'ai parlé aux soeurs, j'ai parlé aux frères. Est-ce que vous savez que il y a des anges qui sont exigeants par rapport à nos vêtements? Au fait, souvent le Seigneur nous fait des teasings, souvent le Seigneur nous fait souvent des briefings, où le Seigneur nous interpelle, parce que ces choses, mais on ne remarque pas. Vous allez voir que depuis votre bas âge, ou depuis votre vie, très souvent, il y a des choses que vous faites qui ne vont pas avec vous. Mais comme c'est tendance, comme c'est la mode, vous le faites. Vous connaissez les habits, comme vous appelez les pétés-pétés. Vos patrons, vous appelez les pétés-pétés. Les jeans déchirés, ça fait tendance, ça fait glamour, ça fait Dolce Gabbana. Hein? Et bien, non. Les jeans, elles sont déchirés façon sur les genoux. Là. On m'a offert aussi, premier choix, Givenchy. De grande valeur, avec des paix. Moi aussi, je portais ça. Hein? Dans la nuit, en rêve, je me vois être un bouvier en train de suivre des moutons, élever des porcs, mais un volé dans le rêve, un truand. Et même ce qui m'a fait mal est que j'étais assis à mon culte du dimanche, j'étais assis et tous mes dessous, on voyait tous mes dessous. Quand il dit tous mes dessous, tout mon papa était là. Et le vent soufflait. J'ai dit, mais attends, fais comme ça avec moi, fais comme ça avec moi. Aïe. J'ai dit, mais il y a quoi? Et puis, dans mes rêves, je suis toujours nu. Beaucoup souvent, moi, dans mes rêves, ils sont toujours nus. Ou bien, ils sont souvent en dessous. Ils ne comprennent pas. Souvent, veillez sur votre vêtement. Dis Amen bien avec moi. Peut-être que tu comprends ce que je dis. Quand on dit que quelqu'un est spirituel, là, ce n'est pas 100 jours de jeûne. Ce n'est pas 200 jours de jeûne. C'est ta façon de comprendre ce qui influence son environnement. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus Nazareth. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Regarde. J'ai pris pété là. Là où le trou là, arrive à les genoux, j'ai pris, j'ai jeté. Là où ça arrive un peu en haut, je coupe la partie qui est déchirée là. J'ai fait plier pour faire en culotte. Je vais vous dire une chose. Et il va dire, mais papa, c'est de grandes valeurs. C'est cousu avec la main. Ça, c'est de valeur. Papa, ça, c'est 35 000. 100 000, c'est des choses de grande valeur. Mes frères et sœurs, n'appelez pas congélation ce que peut appeler congélation. Regarde, le monde est beaucoup spirituel. Même dans la mode, le monde est tellement influencé la mode
pour amener les gens même dans l'abaissement. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Je me fie un jour, elle priait pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi mon fiance, quand je me fiance, les jeunes là me disent toujours la même chose. Et quand ça se date, il a dit que dans mon rêve, je verrais que tu dois me prostituer. Est-ce que les gens me disent que dans mon rêve, tu étais venu pour comment on le dit à Abidjan, le mot est vulgaire, prêtez-moi l'expression, mais tu t'es prostitué. Elle prie, elle chasse. Elle-même, elle ne connaît pas cette ville. Une fois, 2 fois, 3 fois, elle vient me voir. Et puis je dis, il faut payer sur tes vêtements. Au fait, elle est jeune fille, elle porte tendance. Elle a des habits où on voit le nombril, on voit le gros dessin. Ça fait chic, ça fait glamour, ça fait, comment on appelle, faites-moi l'expression. Ça fait princesse, ça fait, comment on appelle, Kim Kardashian. Tu vois un peu, non? Mes frères, ce qui est bon pour l'autre n'est pas bon pour toi. Quelqu'un là avec moi? Et c'est ça que le monde spirituel agite comme aura dans le monde spirituel. Et elle a prié la prière, j'ai besoin de dire, habille-toi décemment. Habille-toi décemment. Habille-toi décemment. Dis avec moi, habille-toi décemment. Je n'ai pas entendu. Habille-toi décemment. Dis Amen bien avec moi. Donc, il y a des anges dans tous les aspects du ministère et de notre vie. Et vous devez comprendre ces choses-là. Dis Amen bien avec moi. Et ce qui les rend nombreux, comme je l'ai dit, ce sont les sacrifices que nous déposons à l'autel. Plus nous servons le Seigneur avec nos biens, en offrant, plus nous offrons nos sacrifices à Dieu, cela augmente notre volume angélique autour de nous. Dis Amen bien avec moi. Avoir une vie pure aussi attire le mystère des anges. Les anges n'aiment pas la saleté, ils n'aiment pas aussi le péché. J'ai parlé d'une vie pure en parlant aussi également d'être propre physiquement. Il y a des vieilleries que vous devez jeter. Vous devez être mûr, vous devez être sain, votre environnement doit être sain. Vous-même, vous devez être sain dans votre corps, être sain aussi dans votre environnement. Si après de vous partez à la maison, quand vous avez des habits déchirés, allez prendre les habits déchirés là, évacuez ça de votre maison, même votre environnement propre, pour permettre à une activité angélique d'exposer. Dis Amen avec moi. Alléluia. Ils sont activés lorsque aussi ils reçoivent un mandat de la part de Dieu. Quand Dieu donne des ordres, quand vous priez, vous criez à Dieu, Dieu donne ordre, alors les anges aussi sont activés dans votre vie. Dis Amen avec moi. Alléluia. Je partais un jour dans un village de féticheurs pour aller prêcher derrière Aïmelekou. Et on m'a dit ce village-là, c'est le seul village où il y a école de fétiche. Et quand je partais, le Seigneur m'a dit, mon nom sera avec toi. Mais quand tu vas, il ne faut pas être distrait, il ne faut pas être plaisantin, sois concentré, arrête ton jeu, ton amusement. Il faut arrêter ça. Tu manges dans les restaurants, dans les maquis partout là. Fais attention. Et c'est comme ça, naturellement, que je suis arrivé, donc Dieu m'a reçu, j'étais dans mon petit coin, et le Seigneur m'a instruit, là je m'instruis, de prendre telle chose, et d'aller verser dans la rivière du village. Et donc la nuit, on allait faire une action prophétique. Il y a des choses qu'on a faites. Mais ce jour-là, le Seigneur a tellement apporté du bien aux gens. Et même, il y a eu même comment on appelle, des gens qui sont attachés à la famille de cette femme, à l'école de féticheuse là, être délivrés et restaurés. C'était un grand réveil, un grand boom que Dieu a accompli. Dis Amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Les ordres de mission, vous devez savoir que les anges ont reçu mission de nous protéger, de nous garder, de nous assister dans le ministère. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les anges aussi, et puis le chrétien doit savoir qu'il y a un ange que Dieu envoie autour des saints. On va prendre avec moi Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. On va lire rapidement. Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Il n'y a pas de lecteur. Matthieu 18, verset 10. On va le lire. Qu'est-ce que la Bible dit à propos? Ses disciples lui disent, quelle est la condition de l'homme à l'égard. Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous. Gardez-vous de mépriser un seul de ses petits. Gardez-vous de quoi? De mépriser de quoi? Un seul de ses petits. Quand je vous dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ok, les anges voient continuellement la face de mon Père qui est quoi? Qui est dans les cieux. En fait, dans les vraies versions, on explique que
Quand on parle de l'un de ces petits, apparemment, ils sont les enfants. Oui, ils sont les enfants, mais c'est aussi l'un des plus petits disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Nos anges voient continuellement la face de Dieu. Continuellement, ce n'est pas dire que ce n'est pas une activité, je peux dire, aussi permanente. De temps en temps, ils voient la face de Dieu. En autre, c'est une façon pour eux rendre compte de ce que nous faisons sur la terre ici. Ils voient la face de Dieu continuellement. Nos anges, on dit les anges, voient continuellement la face de Dieu. Et regarde Jésus lui-même, d'après chapitre 1, verset 6 à 7, vous allez voir. La Bible dit que Jésus lui-même a envoyé son ange pour montrer à Jean ce qui devait arriver. Et même dans Actes chapitre 12, vous allez voir, lorsque Paul, Pierre, du moins, tapait la maison de la maman de Jean-Marc, lorsqu'il était sorti de prison, les anciens ont dit, c'est son ange, ce n'est pas Pierre. Dis avec moi, c'est son ange. En fait, il y a un ange que Dieu affecte à tout point. Mais on met notre vie comme ça, sans tenir compte. Si d'aventure vous voulez entrer dans la spiritualité, la première chose que vous devez faire, vous devez connaître qu'est-ce qui ne va pas avec vous, qu'est-ce qui vous interdit et qu'est-ce qui vous met en mouvement. Je vous ai dit tantôt que souvent même, avant que même vous ne devenez même chrétien, déjà par nature ou par votre vie que vous menez, le Seigneur même très tôt a commencé à vous faire sentir des choses qui ne vont pas avec vous, et des choses qui ne vous vont pas. Clairement. Oui, oui et oui. Il y a des femmes qui ne doivent pas être maquillées. Il y a des gens qui ne doivent pas porter du noir. Il y a des gens qui ne doivent pas porter des habits rouges. Il y en a aussi de côté pas porter des habits rouges. Donc, quand ils se maquillent, ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi tout ça? Parce que les anges de Dieu sont différents des saints et des autres. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Et pas même pas plus pour dire, ce que toi tu manges là, ne condamne pas celui qui ne mange pas. Dis amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Gloire à Jésus. Pourquoi l'église de Jésus-Christ est entrée dans beaucoup de sa doctrine ou de doctrine souvent, comme on appelle, préséance? Si le leader a des interdits liés à sa vie, il en fait une doctrine pour l'église en général. Il allait à une prière, le Seigneur lui a apparu pour lui dire, viens ici, ne porte pas chaussures. Et à son réveil, il dit à ses fidèles, après de raison, vous priez, enlève vos chaussures. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Ou bien, l'ange lui dit aujourd'hui, habille-toi en rouge et viens devant ma face, viens jeûner. Et ça devient une doctrine pour l'église. Tous les fidèles, les dimanches, ils sont en rouge, leurs dents en rouge, les yeux sont rouges, les pieds sont rouges, et ça devient de sa doctrine. Non, voilà d'où est venue souvent l'errance, la mauvaise interprétation ou le mauvais exégèse biblique. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Est-ce que les interdits qui sont liés à ma vie, je vais les poser au témoin de la résurrection? Non, non, je ne le ferai pas. C'est la plus vraie doctrine qui est interchangeable avec moi, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu. Fais le 10 fois avec moi. Mais pour aller un peu plus loin dans le sujet, écoutez-moi bien. Il peut arriver des fois que ce qui affecte ma vie peut aussi vous affecter. L'ange de Dieu, souvent qui marche avec moi, peut être aussi l'ange qui marche avec vous. Et très souvent, il y a des alliances qui sont souvent communes. J'explique. Quand l'ange est apparu à Moïse dans le buisson Adam, l'ange lui a dit, enlève ta chaussure, le lieu de trouve est un lieu saint. On a vu comme une fois Moïse a impacté, comme on appelle Josué. Il avait déclaré, comme dans le livre de Exode chapitre 33, verset 5, que l'esprit de sagesse et de puissance est venu sur Josué, parce que Moïse lui a imposé les mains. Mais comme vous lisez aussi également dans Josué chapitre 5, lorsque ce général de l'armée est apparu à Josué, il lui dit, enlève ton chaussure là où tu te tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même ange qui est dans le buisson Adam, au père de Moïse, pour lui donner l'instruction, est celui qui est avec Josué, ce qu'il a dit, lui, quand tu veux l'apparaître, qu'elle veut t'apparaître, on ne porte pas chaussure. Tu es là. Alléluia. 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 Je n'ai pas du ministère des anges. Oui, il ne faut pas jouer avec. Et très souvent, ce qui me fait mal, est que souvent ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont souvent plus spirituels que ceux qui connaissent le Seigneur. Je prie que Dieu vous aide à connaître vos interdits pour aller très vite. Et que connaître les interdits là, tu vas très vite et puis tu deviens intouchable. Parce que une fois que tu es dans ta grâce, tu vois que Samson pourrait avoir les cheveux poussés,
aucun de ses ennemis peut faire quoi? Peut le battre. Dis avec moi, peut le battre. Tu es là avec moi, ma fille. Dis Amen, dis avec moi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, ils sont là pour exercer un ministère en faveur des saints. La Bible dit qu'ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur des chrétiens. Ils sont là pour assurer leur ordre de mission de Dieu auprès de nous. Dis Amen avec moi. On fait très souvent, quand les gens viennent vers nous, et puis on prie pour eux, on donne l'instruction, laisse-moi parce que souvent papa est trop loin. Je parle de ceux qui servent le Seigneur. Comprenez que souvent, c'est de connaître c'est quoi qui est lié à leur vie. Et quand tu leur dis, fais plus ça, fais plus ça. Quand ils font, ils viennent te dire, papa, wow, depuis que tu as prié là. Non, en fait, ce n'est pas forcément la prière. Tu trouves quelque chose qui ne te va pas et qui te combat, qui ralentit la grâce de ta vie. Dis Amen bien avec moi. Ton Amen est trop faible. Dieu m'a fait grâce d'entrer d'aller rencontrer des grands ouins que vous connaissez, qui sont très christocentriques, qui prêchent Jésus-Christ en esprit et en vérité, que vous aimez, beaucoup partagent leur YouTube. Mais quand vous entrez dans leur vie, quand vous êtes proche d'eux, vous réalisez que leur préparation n'a rien à voir avec je vais prier seulement. Dis Amen bien avec moi. Oui, oui, je ne dis pas de nom ici, mais je connais un père dans la nation qui a eu des églises de grande taille, qui a eu méga church dans cette nation, que j'ai côtoyé, j'ai fréquenté, et je savais, et même sa femme a dit que c'est son alliance avec le Seigneur. C'est un homme, par exemple, que 24 heures, non, 22 heures, tu n'as pas le trouver dehors. 22 heures, il ne trouve pas dehors. Même quand il va à des obsèques, il ne fait pas veiller. Dans son église, même, quand il devait prier, quand il 22 heures, il laisse le pasteur assistant, je vais veiller, il est parti. C'est quoi ce truc-là? Quelqu'un dit, mais c'est quoi ce délit-là? Mon ami, ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour l'autre. Je parle à des chrétiens spirituels. Dis Amen bien avec moi. Ton Amen est trop faible. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Et nous, en Jésus-Christ, étant chrétiens, nous devons savoir que tout cela est pour nous. Et Paul même dit, les anges, Jésus-Christ, Paul, Séphas, qui encore, les gloires, tout cela vous appartient. Et vous êtes quoi? Vous êtes avec moi en Christ. Vous êtes avec moi, vous êtes en Christ. Je n'ai pas entendu? Vous êtes avec moi, nous sommes en Christ. Alléluia. Et c'est ça que Dieu les envoie pour essayer de ministrer auprès de nous et qui nous permettent d'être spirituels. Et Jésus même, quand il nous a choisis, il a dit qu'il nous appelait pour être, dis avec moi, ses disciples. Dis avec moi, ses disciples. Donc je vais pour dire, qu'est-ce que, dis avec moi, un chrétien? Dis avec moi, un chrétien. C'est celui qui bénéficie de la grâce de Dieu ou du ministère des anges. Mais un chrétien aussi est celui qui suit le maître, qui est disciple de Jésus. Dis avec moi, disciple de Jésus. Je n'ai pas entendu. Matthieu et Marc chapitre 8, verset 34, on va lire ensemble. Le chrétien, c'est qui? C'est celui qui est spirituel en Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui. Marc 8, verset 34, on va le lire rapidement. Donnez-moi encore 10 minutes et on va prier. Ensuite, Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Ok. Il doit porter sa croix et me suivre. Il y a une version, le second, et qui avait une juste le second, où on dit renoncer à lui-même. Vas-y. Qu'est-ce que le chrétien? Dis avec moi, c'est un petit Christ. Je n'ai pas entendu. Encore une fois avec moi. Au fond, c'est quoi? Amen. Dis-moi, celui qui fait comme Christ. Directement son disciple. Directement suivre Jésus. Celui qui imite Christ. Voilà. Ça, c'est le chrétien. Vas-y, reprends. Ayant appelé la foule avec ses disciples, Il a appelé la foule avec quoi? Il a dit quoi? si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il fait quoi? Il renonce à lui-même. Hein? Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen.
Alléluia. Je vais vous dire une chose. Suivre Jésus requiert beaucoup de consécration et beaucoup de privation et de sacrifice pour ressembler à Jésus. Dis Amen bien avec moi. Et vous savez que Jésus, dans sa chair, n'a pas connu de femme. Jean-Baptiste aussi également. Je crois Jérémie. Qui est encore. Non, Paul, c'est après qu'il est devenu chrétien. Sinon, dans son passé, la Bible ne dit pas qu'il n'a pas connu femme. Il ne s'est pas marié. Sinon, Paul a chauffé aussi. Dis Amen bien avec moi. Amen. Voilà pourquoi il pouvait parler de foyer. Il a fait tout ça avant. Dis Amen bien avec moi. Mais je parle des gens dans la vie qui étaient des gens neutres, des gens qui n'ont pas touché de femmes. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Connaître Christ, marcher avec Christ, ça demande beaucoup de sacrifices. Il dit celui qui doit me suivre doit faire avec moi 3 choses. Je n'ai pas entendu. Renoncer à lui-même. Je n'ai pas entendu. Ton programme que tu fais le dimanche, en allant dans l'anniversaire baptême là, ça ne marche plus. Tu dois renoncer à ton programme ou mettre le programme de Dieu en priorité. Directement renoncer à lui-même. Dis-moi là, tu vois que ça ne t'arrange pas, mais tu dois payer, c'est pour lui. Dis avec moi. Dis-moi, il y a des choses. Dis avec moi, il y a des choses qui ne m'arrangent pas. Mais ça va t'arranger forcé à cause de qui? À cause de Jésus. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Dis avec moi, renoncer à toi-même. Il faut le dire encore avec moi. Faut encore. Deuxièmement, charger ta croix. Dis avec moi, charger ta croix. Accepter de souffrir pour Jésus. Oui. Accepter souvent les persécutions, les épreuves de la vie, les combats à cause de Jésus. Souffrir pour Jésus. Les persécutions, le rejet de ta famille, le rejet d'un collègue, un ami, les gars que tu manges par tes bois, tu prends des pots de vin, tu veux de renoncer ou bien porter cette croix-là. À cause de Jésus, tu as laissé le travail qui t'amenait dans n'importe quoi, dans des choses bizarres. Tu as laissé, à cause de Jésus, tu portes cette croix-là. À cause de Jésus, tu sais que vendre la drogue n'est pas bon, faire tout ce qui est prosélytisme n'est pas bon. À cause de Jésus, tu laisses ton gagne-pain s'attacher au Seigneur. Je connais un jeune qui taillait des pierres et qui faisait des figures de figurines. Il vendait des bois taillés. Il gagnait beaucoup d'argent. Les gens venaient acheter ça pour aller. Et puis, qu'est-ce qu'on a Jésus de Nazareth? Le Seigneur lui a dit, tu dois arrêter ça. C'est son métier. Mais il doit arrêter. Il ne fabrique plus de statuettes pour en faire des vierges. Il ne fait plus tout ça. C'est beaucoup d'argent qu'il a perdu. Mais à cause de Jésus, tu dois porter ta croix. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas porter leur croix à cause de Jésus. Ils ne veulent pas subir une petite persécution à cause de Jésus. Ils ne sont pas prêts. Non. Dès que c'est chaud, non, moi ça ne m'arrange pas. Le gars là, non. Papa, il est homme marié, mais moi, il fait comment? Il est homme marié, mais attends, on se débrouille. Ma fille, écoute-moi. Tu dois apprendre à laisser ça. Mon ami, tu dois apprendre à laisser ça. Sortir femme des gens. Même te donne beaucoup d'argent. Laisse ça. Gigolo, laisse. Faut laisser. Dis avec moi. Alléluia. Accepter de porter ta croix. Payer le prix pour suivre Jésus. Et puis, il n'a pas dit que quand tu vas porter ta croix, tu dois t'arrêter. D'abord, marcher même est dur. Et puis, tu vas mettre encore croix sur ton cou. Et puis, marcher. Alléluia. Alléluia. La croix, quand on regarde la croix de Jésus, qui a porté Jésus, n'est pas une croix qui est course. Donc, tu n'as pas une démarche normale. Et tu dois le suivre à ça. Directement, le suivre. Premièrement, renoncer à toi-même. Deuxièmement, porter ta croix. Et troisièmement, quoi? Directement, le suivre. Je n'ai pas entendu. Encore avec moi, vous devez suivre Jésus. Directement, il faut suivre Jésus. Je n'ai pas entendu. Et cela demande que Christ nous appelle à lui. Cela veut dire que nous devons être remplis de cet esprit et marcher à sa trousse. Cela aussi
montre que clairement, Christ nous a choisis. Quand vous le suivez, alors vous voyez ses exigences, vous voyez ce qu'il vous dit de faire. Et vous voyez clairement aussi l'ordre de mission qu'il vous donne, votre ministère qu'il vous donne, le travail qu'il vous confie. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Vous devez être capable de comprendre que, étant chrétien, Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons l'Esprit en nous et nous avons les anges qui opèrent dans le royaume. Et nous, étant chrétiens, nous devons faire qui? Porter notre croix et faire quoi? Sur Jésus, en renonçant quoi? Directement à nous-mêmes. Directement renoncer à soi. Je n'ai pas entendu. Encore fort, un de toi. Renoncer. Il y a des gens, leur colère là. Il faut qu'ils aillent répondre. Avant ta voisine t'insulte. Hein? Faut laisser. Ma fille, tu as trop répondu au voisin. C'est bon. Il ne faut plus répondre. Dieu même veut briser la colère en toi. Au travail là, on ne peut même pas te toucher. Tu es toujours en fièvre. Tu en parles à ton chef de service. Tu en parles à ton collègue. Regarde, il faut apprendre à baisser ta colère. Quand vous suivez Jésus, vous devez renoncer à vous-même. Vous devez abaisser vos colères, votre cœur, votre fierté. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon ici. Écoute-moi. Jésus même, il n'a rien fait. On le tape, on le déshabille, il n'a rien nu. Et puis il demande encore pardon. Père, pardonne-leur. Car quoi? Il ne sait pas quoi ce qu'ils font. Écoute-moi très bien. Tu dois être quelqu'un qui ressemble à Christ. Beaucoup de chrétiens sont des reculiers et ils ne pardonnent pas. Tu vis avec une femme, tu lui parles pas. Peut-être tu mets sa nourriture. Tu vis avec un homme, tu lui parles pas, mais tu prends son argent. Écoute-moi, ma fille, mon fils. Écoute-moi. Change ton cœur. Renonce au péché. Renonce à la colère. Vous devez être humble. Vous devez être effacé à l'image de Christ. La Bible déclare qu'il n'a pas dit qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié. Il a accepté de subir. Souvent, sur Jésus, c'est accepter d'être injurié. Ça ne fait rien, ça n'enlève rien. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. J'appelais une fois une de mes filles. Je la vois en sueur. Elle était souffrée. Il me dit, tu fais quoi? Elle me dit, je suis en salle de karaté. Je dis, mais tu fais quoi le karaté là? Elle me dit, ton fils est la trop foutaise. Et elle a fait un faux geste. Un jour, son bras s'est déplacé. Ils ont planté son bras. Elle ne peut pas aller au travail. Elle partait comme ça pour les affaires courantes. Un mois après, quand elle s'est remise, elle a encore elle a repris le karaté là. Une semaine après, c'est sa cheville qui s'est encore brisée. Là, elle a fait 6 mois. Dieu te parle pour dire, ma fille, c'est pas par karaté que tu peux régler les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un jour, une de mes filles, je suis allé chez elle à la maison, ça c'était pas ici. Je suis encore passé stagiaire. Avant mon retour, elle la rendre visite. Et puis elle séchait ses culottes. Elle dit, ma fille, tu as beaucoup de culottes, on dirait petit garçon. Elle dit, papa, c'est ça qu'il faut dans le foyer. Garçon qui ne donne rien là. Elle a de gros culottes plus qu'un footballeur. Elle en a un jean. Elle a encore le jogging, tout en culotte. Elle dit, c'est ça, elle dort. Elle dort avec. Écoute-moi. Celui qui doit sur Christ doit renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même. Que l'esprit culotte quitte les foyers au nom puissant de Jésus. Dis Amen bien avec moi. Renoncer à lui-même. Hein? Moi, garçon fait mal sur moi. Il faut laisser ça là. En Jésus, garçon fait mal sur toi, ça ne fait rien. Moi, femme, ça n'arrête pas pour me parler. En Jésus, femme va s'arrêter pour te parler. Brise les barrières, laisse ça là. Ta fierté, orgueil africain, noir à la peau noire, aucun noir, doit être brisé. Change de vie. Toi, on ne te parle pas, on ne te fait pas des reproches. Monsieur, sans conseil. Dieu lui-même, Moïse lui a donné conseil. Toi, on ne te donne pas conseil. Tu es fier. Quand tu mets dans ton cœur, c'est comme un camion à la salle de pouvoir dans ton cœur. Il est dans une planète, il marche comme ça là. Il est supérieur à tout le monde. Il est dans un autre monde. Il ne veut pas sa pitié, sa misère. Il est fier et orgueilleux. Amen. S'il a contribué 1000 francs à quelque chose, d'un événement dans ta vie, et que tu vas parler de lui,
c'est pas lui fort. C'est pas quoi dire. Mais c'est autre chose. Il en souffre. À l'église, il cherche, tu as donné pour faire hôtel là. Il faut que toi, ton nom là, j'ai ici, ça ici. Sinon, l'église, là, ça te fatigue. Nous, on fait des choses, mais les gens ne connaissent pas toutes les fois qu'on fait. Change! Directement, il doit renoncer à lui-même. Je n'ai pas entendu. Encore fort. Et ça, Jésus dit que quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne faut pas attendre une récompense de merci. Ton père qui est dans les cieux là, il voit ça. Jésus a coupé ça tout court. Ben, tu vas vivre de frustration en frustration. Directement, frustration en frustration. Nous allons aller voir un diacre d'une église un jour, moi et mon frère Élie, Jean-Claude Paulet, et pour nous aider à faire des prospectus et puis aller évangéliser. Et vous savez ce qu'il a dit, le monsieur? Il dit qu'il y a des jeunes qui sont venus le voir ici pour acheter tam-tam. Allez, je parle de l'époque, il y a longtemps, des jeunes. Pour acheter les tambours là. Il leur a donné 20 000 francs acheter les tambours. Ils ne sont pas venus dire merci. Et encore, vous venez de quelle communauté, vous ces jeunes là? Vous êtes quitté où? On dit non, nous sommes de l'église Foursquare, tout ça. Il dit, oh, l'église qui a connu de Kiriman là. Bon, on va se taper Gourou. Il dit, ah, ok. Mais vous êtes jeune, c'est bien ça. Hein? Donc votre papa est là, je suis prêt à faire l'œuvre de Dieu. Mais reconnaissez ce que les autres font. Hein? Vous prêchez, et puis bon, vous êtes. Mais vous devez venir. Hein? Voilà. En tout cas, dites à votre pasteur que je le salue. Voilà, et il nous a fait une année 30 000 francs. Là, je l'ai avec des petits Nouveau Testament, et on avait une relation. Et on est venu lui dire merci. Il dit, voilà, quand vous faites ça, hein, quand vous faites ça, on sent que vous êtes des enfants, au-delà que vous êtes des jeunes pasteurs, vous êtes bien éduqués. Dis amen bien avec moi. Toi, quand tu fais ton offrande et ta dîme là, on doit te dire merci pour ton offrande et ta dîme. Non, on ne fait pas ça ici. Dis amen bien avec moi. Ton père qui va dans le secret sera te le récompenser. Si on t'a dit merci, là, on a gâté ton action. Et là, tu as reçu quoi? Ta récompense. Merci, c'est que ta récompense. Tu as gâté affaire là. Dis amen bien avec moi. Beaucoup sont orgueilleux et fiers. Pourquoi aujourd'hui, pour terminer, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères n'ont pas de mari, n'ont pas de femme. Ou bien beaucoup de sœurs ont du mal à se marier. Parce qu'elles ont mis des standards. Film brésilien les a tués. Novelas et autres. Moi, je connais plein de filles qui m'ont dit, papa, je suis divorcé. Mais si la vie était arrivée à la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'allais pas divorcer. Et moi, mais quand je fais un rétro, et puis regarde ce qu'il faisait à mon type là, je ne devais pas faire ça. Voyez, coup pour coup. Elle dort à un pilon en bas du lit. Dis amen bien avec moi. Elle peut priver son mari pendant 6 mois. Et tu la vois, elle parle la langue. Et quand la colère de l'homme a atteint la lie, le niveau, il se voit tellement humilié chez lui que même pardon n'a plus son sens. Même quand l'évêque de Cambridge se vient pour demander pardon, ça ne passe plus. Même la reine Elisabeth dans sa tombe vient lui demander pardon. Ça ne change pas. Et sa colère est telle que, ou souvent même il y a des femmes qui ont des standards. Elles ont des rêves. Moi, un homme qui n'a pas 1 million par mois ne me salue pas. Mais celui auprès de qui tu dis ça là, il a 200 000. Il est appelé à gagner peut-être 10 millions par mois, mais il n'a pas encore ça. Il était prêt à te dire ces choses et il est prêt d'avaler sa récitation. Et son poète. Moi, je connais un jeune, j'ai dit mon fils, intéresse-toi à telle soeur. Et ils ont commencé à faire camaraderie. Et la fille dit des choses qui lui fait peur. Elle dit par exemple du genre, moi, un homme qui ne peut pas donner 100 000 francs par mois à sa femme, c'est pas un homme. Oh mon gars, c'est depuis à la zone, il gagne 185 000 francs TTC. Il a fait un master et il n'a pas pu avoir un travail, il s'était pris à 7 mois. On fait cacao là. J'ai dit mon fils, tu es notre destinée, fais ça à ma fille là. Mais déjà, tes paroles sont insensées. Tu es orgueilleuse, tu ne connais pas la vie. Renonce à toi-même. Non, moi j'ai fait master. Un homme qui n'a pas eu le bac
moi, je ne peux pas. J'ai trop étudié. Ah, ma fille, tu connais le diplôme de David, roi d'Israël. Dis amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Hein? Alléluia. Et elle est étonnée que l'homme qui devait venir dans sa vie se rétracte. Vous avez des standards souvent qui ne collent pas à la réalité. Vous êtes dans des rêves. Demandez à tous ceux qui sont dans les foyers, à 99%, ce sont des tissus qu'elles ont pris, qu'elles ont cousus, de devenir consumer et puis tu vois si tu as envie. Moi qui suis votre pasteur, j'étais une femme vite. Je le dis bien. En 2002, si j'étais dragué, je ne l'ai pas accepté. Je ne parlais même pas un cafard. Oui, c'est vrai, c'est le père, c'est prêt à porter, c'est chic. Je vais venir manger dedans. Ça ne prend pas. Non, mais sérieux. Je m'explique. Je vous répète ça même 1000 fois, mais vous ne comprenez pas. Quand tu vois un homme qui est ambitieux, qui craint Dieu, ma fille, pour moi, c'est suffisant. Je répète. Ambitieux, et puis il craint Dieu. Ma fille, engage-toi. Je crois à la gloire de la femme qui peut affecter un homme. Moi, je crois en cela. Et si vous êtes des femmes d'alliance, vous êtes des femmes de grâce. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Vos vies peuvent affecter vos maris pour les rendre heureux. Dis amen bien avec moi. Quand Michal, fille de David, se mettait avec David, David n'était pas roi. Mais elle est fille de roi, elle a affecté David à l'autre. Je voulais dire à quelqu'un, c'est vous les femmes qui faites vos maris. Je connais mes filles qui s'est mis avec il n'était pas encore greffier. Un jeune qui se devait la faire, je crois, une licence en droit. Elle ne considère même pas même. Le jour dit, je m'intéresse à toi. Elle dit, lui qu'elle a créé son église, elle faisait quitte avec nous. À cause de ma fille. Là. Elle ne veut pas entendre raison. Non, moi mes parents sont pauvres. Je ne vais pas encore prendre beaucoup sur moi. Le Dieu n'a pas dit les pauvres. Lui peut prendre soin de toi. Mais pour le moment, tu n'auras pas toutes les cuisses de poulet et toutes les merveilles des gaines que tu veux. Non. 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 Elle ne comprend pas. 6 mois après, il s'est mis avec l'une de ses camarades. On a une connaissance, c'est pas sa camarade. Et la même année, il a eu son concours de greffier. Mais un moment, papa, est-ce qu'il n'y a pas de prière pour la... Non, il n'y a pas de prière. Une femme spirituelle, c'est le futur de celui qui vient le draguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, peut-être que tu ne comprends pas ce qu'il dit. C'est vrai que tes parents, peut-être de possibilité, il faut porter des mèches humaines et des mèches indiens et brésiliens. Écoute-moi. Mais celui qui vient ne peut pas t'offrir même un chiffon sur la tête. Mais tu dois être capable de comprendre, Seigneur, ce gars-là, il vient là. C'est le futur roi d'Israël ou bien c'est un bandit. Le meilleur moyen de connaître qui est vrai, c'est de zoomer votre futur. Apparemment, même, il peut être bon, il peut avoir beaucoup de possibilités. Il peut transporter même il a des paquets de vieilles voitures. Mais c'est un voleur, c'est un prisonnier ambulant qui est là. Tu ne connais pas. Dis amen bien avec moi. Mais celui-là, tu peux avoir le discernement lorsque la nature de Christ est en toi. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Pour blaguer un peu, ma femme n'aime pas mes blagues, mais je lui dis ça. Pour terminer, elle m'a dit un jour que quand je commençais à la draguer, je draguais comme en 7 ans. Voilà, je t'aime, je suis fort de toi. Pour devenir ma femme. Nous, on est carré, on ne connaissait pas les romances. Hein? Moi, c'est assez modèle. Vous partez bosser poème. Moi, je ne connais pas poème. Moi, c'est direct. Après, on va laisser. Je ne connais pas les mots, non, tu sais, je vais aller cueillir la lune pour toi, les merveilles du monde, et puis tu chantes. Garçon qui chante pour femme. Mon ami, moi, je ne connais pas ça. Je lui ai dit, je t'aime. Je vais faire de toi une femme heureuse. Épouse-moi. Moi, je suis pasteur. On ne nous paye pas. Mais Dieu va nous aider. Elle a fait ça bizarre. Elle me voyait en poulet mort. Mais écoute-moi. Un jour, je vois, elle vient me voir, elle dit, elle a fait un songe. Et dans le songe, elle a vu, j'avais une grande maison. Et c'était des Européens qui étaient mes vigiles au portail. Elle m'a dit ça. Je crois 2-3 jours après, on me fait un bon petit repas de foutou avec une sauce avec de la viande de bœuf dedans. Elle m'a pas dit oui, elle m'a pas dit non.
J'ai gagné. Dis avec moi, j'ai gagné. Alors comment l'histoire est partie? J'ai bien mangé, j'ai pris mon coca, j'ai roté. Et c'est parti comme ça. Elle a zoomé sur mon futur. Et puis elle a accepté. Souvent, quand il n'y avait rien à manger, quand le sac de riz est vide, il a dit, ah, tes vigiles blancs ne sont pas encore venus. Hein? Une femme doit renoncer à ses principes humains et doit suivre Jésus. Dis amen bien avec moi. Tu es là avec moi. Vous voyez les frères, vous ne les considérez pas. On ne pleure pas après. Hein? On ne pleure pas. Des gens vont venir soulever ça pour partir devant vous comme ça, chouette pour partir. On ne hurle pas au bout de... Ici, ce n'est pas une lamentation. Hein? Dis amen bien avec moi. Vous ne croyez pas aux gens. Quand c'est bon, j'ai une de mes filles pour terminer. Il y a tellement d'histoires à raconter. Il y a son mari qui sortait avec une jeune fille au quartier. Elle avait dit à la fille, je sais que tu sois mon mari, mais elle t'expliquait l'histoire. Ce monsieur-là, c'est où je l'ai pris. Je l'ai pris dans un CHU. Il était malade, ses parents l'ont abandonné. Il est venu chez moi pendant 3 ans. Je l'ai soigné. J'ai payé même une formation. Il avait un diplôme, mais son diplôme ne pouvait pas travailler. J'ai payé une formation pour lui. Il avait ses éducations. Je l'ai aidé. Il a travaillé pour mon papa. Aujourd'hui, là, il a commencé à faire ses propres affaires, ça marche chez lui. Ma fille, pardon. Il faut laisser. La fille, là, même a pleuré pour lui. Elle a expliqué où elle a pris le monsieur. Elle a montré les photos. Où elle a pris le monsieur. Elle dit, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Oui. Le monsieur appelle la fille. Elle ne croche pas. Elle a fermé, elle a bouclé. Il va chez elle. Elle allait dormir chez sa soeur. Il ne comprend pas. Lui, la femme lui a dit, pour tout ce que ta femme a fait pour toi là, je ne peux pas faire ça. Je suis femme et je ne connais pas mon futur aussi. Après, elle s'est manger. Vous voyez ce qu'on fait là? Quand vous serez marié là, après, vous pleurez, vous dites non, on cherche mon mari. Mais quand tu étais célibataire, tu sortais avec qui? Un mari des gens, non? Toi, au moins, tu as 20 ans, 25 ans, tu es un mari des gens. Mais à ton tour, c'est des filles de 12 ans, 13 ans, 15 ans qui vont sortir à ton mari, puis tu vas pleurer. Impoli, têtu, on est les vieilles sorcières. Et tu ne peux rien faire. Dis amen bien avec moi. Celui qui suit Jésus doit renoncer à son orgueil et sa fierté. Je pense que les femmes sont très orgueilleuses aujourd'hui. C'est les études. Mais beaucoup de nos soeurs, souvent, vous soyez humbles. L'humilité précède la gloire. C'est tout. Et si vous voulez, demander à nos mamans, à vos grands soeurs qui ont fait des foyers, ou bien ceux qui sont dans foyer, elles vont vous dire que la face que vous voyez là, c'est pas ça qui est marié. Demandez à Mme Takou, elle va vous parler un peu. Foyer là, c'est toujours chaud à l'intérieur. Il y a toujours, c'est chaud. Non, ne voyez pas ça. Hein? Vous voyez le côté glamour, elle se change 15 fois, 20 fois. Sa robe là, c'est quittée en France. Ça, c'est le côté festif. Mais après, tu vas apprendre à écouter les ronflements d'un homme. Comme un grand génie de forêt. Tu vas apprendre à avoir un homme qui pratiquement peut-être mange tout ce qui est dans la sauce. Et qui te laisse la sauce comme ça, squelettée. Tu vas apprendre à vivre avec un homme qui peut-être qui dort beaucoup. Ou même ce que tu t'attendais. Il n'est pas chaud la paix. Il dort, il fait rien et toi. Il t'a marié. C'est un coup au passage. Une de mes filles m'a dit, papa, je me suis marié là. Je vais profiter de mon foyer. On s'est marié, c'est une fois seulement fait par moi. C'est quel foyer c'est là? Mais il faut t'attendre à tout. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, on va prier, on va parler à Dieu. Foyer. C'est pour les gigas, il faut avoir cardio. Souvent, tu regardes ta femme et tu dis, oh Seigneur, aie pitié d'elle. Souvent, tu regardes ton mari et tu dis, ça là, c'est le petit frère de Lucifer. C'est comme ça. Elle m'a fait qui m'a dit, papa, mon mari là, c'est pas le démon qui habite en lui, c'est Lucifer qui habite en lui.
Mais c'est foyer. C'est la vie. Les hommes de maintenant aussi sont devenus très orgueilleux. Très méchants. Ils n'ont rien en femme. C'est très avare. Il calcule. Et depuis là, il a 30 ans, 40 ans, il n'a pas de femme. Mais il est avare. Il est méchant. S'il a trop donné à femme, 5 000. Et puis quand tu demandes, mais je lui ai donné l'argent. Tu as donné quoi? Et puis tu as donné l'argent. Méchant égoïste. Même quand il s'est mangé avec elle, là. Allez, t'amène dans un truc là. Prends tête là. Prends tête là. Prends tête là. Femme n'est pas chère. Mais il y a des poissons. Mais elle sait que toi là, tu n'es pas prêt pour elle. Demain, faire bizarre, ton cœur chauffe. Dans la sauce, si même vient et puis tu laisses os et puis tu as fermé et puis tu t'en vas. Tu n'es pas un bon mari. Quand elle est attaquée, tu ne la supportes pas. Tu la laisses dans ses palabres, elle seule. Tu fuis. Tu ne veux pas la défendre. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, En tant que chrétien, demande de renoncer à moi-même. Dis avec moi, Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Donne-moi de suivre Jésus. Donne-moi de suivre Jésus. Et de marcher à ta suite. Et de marcher à ta suite. De porter ma croix. De porter ma croix. Et de te suivre. Et de te suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Donne-moi de porter ma croix. donne-moi de porter ma croix. De te suivre. De te suivre. De faire ce que tu veux. De faire ce que tu veux. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je vais te dire merci. Je vais te dire merci. Merci pour ta paix. Merci pour ta paix. Dans ma vie. Dans ma vie. Donne-moi des valeurs. Donne-moi des valeurs. Donne-moi ton caractère. Donne-moi ton caractère. Jésus, Jésus, tu aimais tout le monde. tu aimais tout le monde. Tu supportais. Tu supportais. Tu as accepté Tu as accepté l'humiliation. l'humiliation. Tu as accepté les injures les injures. pour être élevé par ta vérité. Pour être élevé. Donne-moi de comprendre cela. Donne-moi de comprendre cela. Ce matin, Ce matin, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. reçois l'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer cela pour que tu sois très fort ce matin. Merci.